Tatiana, bonjour. Donc vous êtes auteur de bande dessinée. On est aujourd'hui au CESI pour Radio Alto. Donc voilà ce que vous faites. Voilà, tout à fait. Donc c'est les aventures d'une petite sorcière, plutôt éco-citoyenne. D'accord, une sorcière éco-citoyenne. Oui, je sais, ça paraît étrange. Oui, ouais. Ça paraît étrange. C'est plutôt une sorcière bonne fée qui a conscience que bien aujourd'hui il faut trier les déchets, il faut nettoyer les océans, il faut s'occuper un peu de l'humain et de la nature en même temps, mais ça passe par le monde animal aussi. Donc plutôt des livres, bandes dessinées à l'attention des enfants, ça. À l'attention des enfants, entre 3 et 10 ans en général. Entre 3 et 10 ans, ouais. Mais je dirais plus à l'attention des familles. D'accord. C'est souvent les parents, les grands-parents qui lisent les histoires aux enfants. D'accord. Donc là, on est sur du format album, sachant que je suis déjà avant tout une dessinatrice de bande dessinée, illustratrice. Ouais. J'ai commencé par la bande dessinée, donc j'ai quand même un trait qui est vraiment lié à la bande dessinée. Oui. Vous dessinez quel personnage? Je dessine un de mes personnages qui s'appelle la sorcière Miralda. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer aux enfants tout à l'heure? Alors, c'est l'atelier du fantastique. On va créer un personnage de bande dessinée, toujours autour du fantastique. D'accord. Donc, c'est création d'un personnage. Voilà. C'est pas reproduction. Non, je propose à l'enfant, avec son imaginaire, de dépasser ses limites et d'être lui-même le créatif en bande dessinée ou en livre jeunesse. Hein. Oui. Et à partir de ce personnage, il pourra tenter sa chance, réaliser une petite page de BD à la maison. Jack, comment ça se passe, cet atelier dessin? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc vous êtes l'auteur de BD. De BD qui s'appelle qui s'appelle Léo Élu et La Bande à Aide et d'un Renoir à l'autre, ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais enfin... D'accord. Voilà, mais surtout là je suis là pour Léo Élu principalement. D'accord, et qu'est-ce que vous leur faites Je leur fais dessiner Léo Élu. Léo Élu, et là, voilà Léo. C'est Léo. Voilà. C'est votre fils à côté. Alors, quel est le meilleur en dessin? Moi. Toi? Vous êtes sûr, monsieur? Là, forcément. Tout le monde sort quelque chose de chouette, hein. Il suffit... C'est impressionnant, hein? Moi, ça m'étonne pas, je sais que c'est toujours comme ça. Parce que tout le monde sait dessiner au moins comme un enfant de 10 ans. Ouais. Vu qu'on arrête de dessiner quand on a 10 ans. Pourquoi on arrête de dessiner quand on a 10 ans? Parce qu'on dit que c'est pas sérieux, puis à l'école, on dit ah, maintenant on va passer à des choses sérieuses, on va faire des maths. C'est ça. Hein, c'est dommage, ça, non? C'est dommage. Comment on peut faire pour que ça change? Et vous intervenez dans les écoles? Ça m'arrive, oui, bien sûr. Ouais. Dans les collèges, même dans les primaires. Donc les collèges, on fait ce genre plus de 10 ans. Oui. Ouais. Alors, qui dessine mieux? Ah ben les enfants, bien sûr. C'est pas vous? Non. Non? D'accord. Et de temps en temps, ils vous expliquent comment faire? Les enfants? Oui. C'est possible. C'est possible. Et tu dessines quel personnage? Léo. Léo. Et vous, madame? Léo aussi. Léo aussi. Le grand Léo et le petit Léo. Didier, bonjour. Bonjour. Donc là, on est sur le 25e festival de la bande dessinée des CESI, co-organisé par l'Office de tourisme des CESI et la CAS EDF, donc le comité d'entreprise d'action sociale d'EDF. Pourquoi cette implication de la CAS dans cet événement? Et l'idée, c'était d'amener en fait des auteurs de bande dessinée au sein du comité d'entreprise, donc en l'occurrence, et de permettre d'accéder à un autre mode de culture. Oui, voilà. Mais là, c'est ouvert au public. Alors, le fait qu'au fil des années, il y ait eu ce partenariat avec l'Office du tourisme a permis que ça s'ouvre également donc, aux gens qui sont en vacances dans la station. Parce que là, aujourd'hui, c'est une animation phare de la saison. C'est une des animations, on va dire des 10 animations très importantes de la station, effectivement. D'accord. Donc ce mélange, cette imbrication de la vision culturelle des vacances de la CAS au sein d'une station de ski. Exactement. Si j'ai bien compris, c'est ça. Qui ça. peut être peut-être mise en cause parce que veut faire passer le gouvernement, non? Alors, on peut imaginer que non. Si on parle de l'action gouvernementale, par exemple, l'année 2020, alors c'est l'année de la bande dessinée, par exemple. D'accord. Donc en l'occurrence, on pourrait se dire qu'on n'est pas menacé, entre guillemets. Après, quid de l'avenir?
Virginie, bonjour. Bonjour. On est au CESI, c'est Radio Alto. Donc vous êtes responsable des événements pour l'Office de tourisme des CESI. C'est la 25e édition du Festival de la bande dessinée des CESI. Ça dure, ça marche alors? Oui, c'est une très belle histoire entre le Festival de la bande dessinée et la station des CESI. Une station familiale, donc forcément un art qui plaît à tous nos visiteurs. Donc voilà pourquoi ça dure depuis aussi longtemps et on est toujours autant ravis de recevoir du monde. Zoé, bonjour. Bonjour. On est là au Festival de la BD des CESI pour Radio Alto. Donc vous êtes la libraire officielle. Vous avez pris la succession à Aix-les-Bains. De Stéphanie avec Bulle-les-Bains. D'accord. Et vous, maintenant, votre librairie à Aix, elle s'appelle? Alors, elle est toujours située au même endroit, mais elle s'appelle numéro 9. Numéro 9. Donc, c'est ça. Et là, donc, vous assurez la vente d'un certain nombre de bandes dessinées. Toutes les bandes dessinées des auteurs présents sur le festival. Et puis, on en a ramené aussi d'autres qui pouvaient avoir un rapport, un thème avec Il y en a aussi qui sont à compte d'auteur ici, qui ne passent pas pour les circuits. C'est vrai, il y en a aussi qui sont à compte d'auteur, mais je crois qu'ils ont du coup des stands individuels. Ils ne sont pas dans le stand de la librairie, de notre librairie. Ok. Voilà. De plus en plus, on voit une diffusion à compte d'auteur, donc de l'autodiffusion, ou des auteurs qui se regroupent. C'est ça. C'est un peu une concurrence pour vous là? Alors je pense que c'est pas vraiment une concurrence pour nous parce que si on leur propose, ils acceptent de nous donner soit on leur achète un certain nombre de stocks, soit c'est à la fin au bout on a un contrat sur 2 mois et bien ils reviennent voir s'il y a eu des ventes, etc. Mais souvent c'est plutôt un problème avec les éditeurs. Mais en tant que libraire, non, si on leur propose de prendre en magasin des livres à compte d'auteur, que ce soit de bande dessinée ou roman, en général ils sont ravis parce que ça permet. Vous leur prenez un pourcentage important tout de même? On prend le pourcentage qui fixe, parce que souvent c'est eux qui les fixent. Et puis en fait nous on n'a pas les mêmes charges dessus, puisqu'ils sont à compte d'auteur, c'est eux qui nous les fournissent, c'est eux qui reviennent les chercher si éventuel. Vous prenez combien à peu près? Alors à compte d'auteur, on n'en a pas beaucoup à compte d'auteur. À Radio Alto on aime bien les chiffres. À compte d'auteur en général c'est une remise de 30%. 30% c'est tout de même pas mal. Pour un petit auteur, c'est dur. Ouais, mais il y en a, s'ils nous proposent moins, on leur prend moins, parce qu'en fait, nous, on n'a pas les charges qu'on a avec les BD chez un distributeur, où il y a le transport, etc., qui fait que, voilà. On parlait tout à l'heure des auteurs auto-édités, qui s'auto-éditent, qui distribuent eux-mêmes, qui font tout le petit boulot eux-mêmes. Justement. Et ici, on trouve Sophie, qui est l'auteur de Griotine, que l'on trouve aussi dans notre magasin, Voilà, donc vous en avez pris. Et vous alors j'ai pas eu le tome 1, c'était ma prédécesseuse qui avait le tome 1. Et du coup, mais elle m'a dit qu'elle en avait encore. Elle pourra vous en passer. Moi je veux bien parce qu'en plus, nous on l'a eu pendant la période de Noël. Donc c'est pas le même, pas les mêmes clients qui viennent en période de Noël. On a les clients habituels plus la foule de Noël. Et du coup, on verra comment ça fonctionne aussi avec les clients plus traditionnels. Zoé, merci. C'était pour Radio Alto. De rien. Oui, mais je vais te montrer tout à l'heure pour faire simplement. Vous avez fait le chapitre 2, je vais voir dans ta classe. Et puis on va peut-être grossir les chaussures parce que je les ai faites un petit peu petites. Alors là, on va prendre le chapitre que tu connais. Et puis son pantalon, on va rejoindre les 2 jambes ici. Silhouette sombre. Et au fur et à mesure que le jour se lève, tu vas voir les lumières qui vont se poser petit à petit. C'est un peu compliqué, non? Si, un peu. Un peu, hein. Tu comprends tout? Non, pas tout. Voilà, ça va. Ok, et tu arrives à faire de beaux dessins? Et la peinture à l'huile, on travaille grâce. Pas très bien, tu commences. Mais ça s'améliore. La peinture étant à l'huile, elle est grasse. Un peu. Ouais, ok. Bon courage à toi, tu es en vacances là? Ça se passe bien? Ouais, c'est sympa ça? C'est-à-dire dans la première Très bien, couche. je te remercie. Ce qui fait que la peinture va être maigre. Je suis Isabelle Mandrou et Miss Prickly, en bande dessinée, voilà. D'accord, on connaît Miss Prickly. Et là, vous faites quoi alors là, je fais un atelier avec des jeunes qui ont bien voulu s'inscrire et donc on va apprendre à dessiner un animal. Donc on va commencer tout simplement au départ par un animal qui est pas trop compliqué et petit à petit, on va essayer d'en faire un plus compliqué avec des formes plus détaillées. Alors les enfants, comment ça se passe ce dessin? C'est trop bien. Trop bien? Ça te plaît? Oui. Tu vas y arriver? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est quel personnage que tu dessines? Un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde? Il est joli. Et toi? Pareil. Pareil. Ah ouais. Super. Elle est sympa, l'auteur, là? Oui, c'est hyper sympa. Hyper sympa. Elle te donne des bons conseils? Oui.
Tu aimerais faire plus tard de la bande dessinée Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Je te remercie. Et madame, votre fille, avec vous? Regarde vers le bas. Oui. Vous dessinez vous? Mes yeux. Et je vais vraiment Un peu. Elle va vous apprendre. Oui. Ouais, merci. Et on dessine sans pleurer. Des fois on est triste, mais on pleure pas. On est triste à l'intérieur. Alors pour vous montrer la tristesse, Donc vous animez à deux? Oui, tout à fait. C'est l'atelier des petits chats. Je suis l'autrice et Sophie la dessinatrice. Et vous animez toutes les deux? Oui, on trouve ça plus vivant quand on est à deux. On peut rebondir, on peut réagir. De travailler ensemble. Oui, au bout de 21 albums en collaboration, je crois qu'on peut dire que toujours bien. Jusqu'ici tout va bien. Et puis de toute façon, les chats retombent sur leurs pattes, donc on risque rien. Ah, celle-là elle est pas mal. Voilà. Merci, c'était pour Radio Alto. Merci.